السلام عليكم ورحمة الله. هذه الحلقة سنتكلم عن السيدة التي قد عملنا فيديو متاعها في القناة في الحلقة السابقة. هذا فيديو لنفس السيدة لكنها ترجمت كلامها باللغة الفرنسية، لأنها قالت أن كثير من الناس خاصة في الجزائر لا يعرفون يتكلمون العربية جيدا ويفهمون اللغة الفرنسية، وكذلك الناس اللي عاشوا كثيرا في الديار المهجر. لذلك عملت هي هذا الفيديو لكي يستفيد الناس الذي لا يجيدون تكلم اللغة العربية، وهي تتكلم عن الوسواس والشيطان يوسوس لها أن دروس التوحيد لا تفيدها شيئا، نحن موحد، كل هذه وسوسة من الشيطان. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يجتم في صدر بني آدم فإذا ذكر الله خنس وإذا سكت وسوس. فلذلك يجب على الإنسان ألا يغفل عن الأذكار، الذكر علاج للوسوسة أو أي مرض. كثير من الناس يسألون ما هو هل هذه الأمراض هذه كلها سببها عين حسد؟ هذه الأمراض كلها سببها العدم المحافظة على الصلوات في وقتها، وعدم قراءة القرآن كل يوم، وعدم أذكار الصباح والمساء الذي لا، كما قال ابن القيم، إما ابن القيم أو ابن تيمية، يقول أن الذي لا يحافظ على أذكار الصباح والمساء دخل في معركة خاسرة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو له قرين. فالإنسان دائما يتصل بيقول لي: أريد أن تشخص لي مرضي. أقول له: هل تحافظ على صلواتك؟ لا. هل تقرأ قرآن كل يوم؟ لا. هل تعمل أذكار الصباح والمساء؟ لا. أقول له: عندك شيطان. ما هو الدليل؟ ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المسألة واضحة لا تحتاج إلى تشخيص. الذي لا يحافظ على صلاته ولا يقرأ القرآن كل يوم ولا يعمل أذكار الصباح المساء يضطر إلى دخول قنوات الرقعات. لماذا إنسان يدخل إلى قنوات الرقعات؟ لماذا؟ لأنه لا يحافظ على صلاته. لو كان إنسان يحافظ على صلاته في وقتها، خاصة صلاة الصبح في المسجد، ويقرأ القرآن كل يوم ويعمل أذكار الصباح المساء والذكر كثيرا، لن يصل عند الرقعات ولن يبحث، حتى إذا القنت يبحث عنها. الله المستعان، والسلام عليكم. ونترككم مع الفيديو مترجم باللغة الفرنسية، والله المستعان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis votre sœur Idriss qui habite dans les environs de Paris. Je tenais à faire ce témoignage en français. Pourquoi en français? Parce qu'il y a plusieurs sœurs qui sont à l'étranger et ne comprennent pas l'arabe, ni l'arabe littéraire, ni le dialecte. Donc ça reste comme un frein pour comprendre le traitement que Ahmed Raqi il propose dans ses vidéos. Alors plusieurs sœurs, dont moi, depuis quelques mois, des crises de panique ont commencé, des palpitations au cœur, et c'était inexpliqué. Même la cardiologue me disait que ton cœur il était sain, il était en forme, mais les palpitations, il n'y a pas d'explication pour ça. Ces palpitations me faisaient très très peur la nuit. Ça me faisait des crises d'angoisse, des crises de peur. Je suis quelqu'un qui prie, alhamdoulilah. Je fais salat al-fajr, je fais mes prières à l'heure, je fais les adkars du matin et du soir, mais je m'approfondissais jamais dans ma religion. Je lisais le Coran, mais je savais pas comment, j'avais pas la certitude que le dhikr, par exemple, il peut vraiment me protéger de ces idées noires. Des crises de panique, c'est des crises fausses, mes sœurs.
Surtout, je fais cette vidéo pour les sœurs, parce qu'il y en a plusieurs à qui j'ai proposé ce programme, mais elles me disent, mais moi je ne comprends pas Ahmed Raqi quand il parle en arabe, je ne comprends pas. Et donc c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette vidéo. Donc le programme, à quoi il consiste? Le programme, tout simplement, c'est ce que Allah il nous a demandé, c'est de revenir vers lui, mais de revenir vers le tawhid, l'unicité d'Allah, et de prendre la science, pas de n'importe quel savant, c'est les grands savants, comme Cheikh Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Albani, Cheikh Abdelrazak Al-Badr. Il y a toute une liste des grands savants qui expliquent l'unicité d'Allah. C'est vrai que vous allez tous dire, mais on est des musulmanes, on sait ce que c'est l'unicité d'Allah. Non, on ne sait pas ce que c'est l'unicité d'Allah. Parce que plus je m'approfondis dans l'unicité d'Allah, plus je vais me protéger contre les shaitans, contre le waswas, contre les idées noires et contre les crises de panique. Parce que toutes ces crises de panique, toutes ces palpitations viennent du shaitan. C'est votre premier ennemi. Et si moi, je ne sais pas me protéger, même si je sais me protéger, par exemple, je sais, par exemple, réciter Ayatul Kursi plusieurs fois, mais si j'ai pas la certitude, que c'est lui mon premier ennemi, c'est lui l'ennemi d'Allah, c'est lui qui veut égarer les musulmans. Donc, je vais le faire, mais avec peur et avec inquiétude. Je ne suis pas sûre de moi. Donc, le fait que je vais m'approfondir dans les cours de l'unicité, le tawhid de Cheikh Uthaymin, de Cheikh Abdelrazak Al-Badr, qui sont plusieurs. D'ailleurs, il y a des vidéos, mais elles sont sous-titrées en français. Donc moi, je vous conseille, mes sœurs, de suivre ces cours, d'approfondir ces connaissances pour vous protéger de ces difficultés que vous passez tous les jours. Et vous ne savez pas, c'est-à-dire que vous subissez tous les jours et vous ne savez pas comment vous en sortir. Je vous assure, mes sœurs, que les médicaments, ils ne vont pas du tout vous aider à vous en sortir. On peut s'en sortir qu'avec l'aide d'Allah. Je peux m'en sortir qu'en comprenant les cours de l'unicité d'Allah. Elles sont très importantes, mes sœurs. Les cours sont très importants, mes sœurs. Donc, il faut persévérer, il faut apprendre. Il faut, par exemple, dans la journée, il faut, par exemple, organiser 30 minutes pour écouter ces cours. Aussi, Ahmed Raqi Al-Khayat, il précise qu'il faut réciter toute la journée les protectrices. Donc, le Mu'awidatayn, Qul a'udhu bi rabbin nas et Qul a'udhu bi rabbil falaq. Toute la journée, à longueur de journée, en cuisinant, en sortant, en faisant vos courses. Tout ça, ça va vous protéger, vous allez voir le résultat. Moi, je tenais à faire ce témoignage parce que les témoignages des gens qui ont suivi son programme m'ont beaucoup encouragé. Donc, je vous encourage de là. Je vous encourage, désolée pour les erreurs. C'est vrai que je ne suis pas francophone. J'ai essayé avec les mots que je connais de faire cette vidéo. Donc, je vous encourage de vous accrocher à Allah Azza wa Jal, de revenir vers Allah. Ne sous-estimez pas les adhkar, ne sous-estimez pas les protectrices. Ne soyez pas la cible du shaitan. Plus vous faites les protectrices, plus vous allez avoir l'arme de lutter contre le shaitan. Et toutes les idées noires vont devenir toutes minimes et vous pouvez prendre le dessus. Comment je vais prendre le dessus, moi, sur le shaitan? En apprenant ma science. De qui je vais apprendre ma science? Des grands savants, comme Cheikh Albani, Cheikh Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, rahimahumullah, et d'autres chouyours que Ahmed Raqi Al-Khayat, il peut vous citer. Voilà, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. Qu'Allah me guérisse et guérisse toutes les sœurs et qu'Allah vous apaise. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.